Je vais vous dire une situation que je gère présentement. Mais une situation terrible qui a fait que dans une famille, et une famille, je connais le papa, j'ai étudié avec le papa. Quelqu'un qui a eu sa retraite à la Banque centrale comme directeur. Il a exercé des fonctions dans des cabinets politiques. Mais parce que tout simplement on n'était pas réveillé en esprit. Parce qu'il était dans une religion. Et dans la religion, il n'y a que les rites et les traditions. Je vais vous dire, la religion ne vous sauvera pas. Voilà que même quand on est dans la religion, dans nos maisons, vous et moi, nous devons être des sentinelles. J'ai dit des sentinelles. Que Dieu soit loué pour le service de sécurité que vous avez dans vos maisons. Mais la véritable sentinelle est la personne qui est réveillée spirituellement. Celle qui peut percevoir et voir au travers de l'invisible. Celle qui a une autorité dans le monde spirituel. Celle qui peut se lever et quand elle parle, l'invisible se soumet et le physique atteste. Ce que je vais vous dire va révolter quelqu'un. C'est juste un témoignage et nous allons donner nos offrandes et répartir dans la maison. Regardez, un enfant dans la maison, il va à l'école, comme tout autre enfant dans nos écoles. Et là, c'était dans une école alimentée, une grande école, une très bonne école, où les enfants parlent trop bien français, avec une bonne culture. Dans l'Institut Maloula. Et cet enfant, avec les influences des amis, pendant que je dis ces choses, refusez qu'on vous vole vos enfants. Amen. Est-ce qu'il y a des parents ici qui ont des enfants? Dans les grandes écoles, on s'est dit, j'envoie mes enfants aux États-Unis, j'envoie mes enfants au Canada. Nous devons prier que le ciel nous sauve. Je refuse qu'on te laisse les images des enfants à la maison. Alors que l'enfant est déjà parti. L'ami de l'école dit à son ami, 4, ils se sont influencés. Mais il y avait un qui s'était levé. Il a dit, je vais vous présenter chez moi un grand maître. Des enfants de 4e année secondaire, s'il vous plaît. Une histoire qui a commencé il y a 15 ans en arrière. Avec des conséquences horribles aujourd'hui. Ces enfants vont voir cet homme, ce musulman, pour avoir des gris-gris pour séduire les filles. Rien que ça. C'était le début. Mais regardez, lorsque ce monsieur a vu le garçon, ils sont partis. Des jours après, il appelle le garçon qui lui avait amené cet enfant de mon ami, afin de ma connaissance. De ma connaissance. Il l'appelle, il lui dit, je l'amène, mais vous ne venez qu'à 2 cette fois-ci. Je partage ce témoignage pour que quelqu'un puisse savoir qu'il a besoin d'être réveillé spirituellement. Je partage ce témoignage juste pour que le puisse rester. Tu peux être maman à la maison, tu peux être papa à la maison, mais ton enfant de 18 ans, de 17 ans, c'est lui qui domine et c'est lui qui contrôle. Pourquoi? Parce que spirituellement, il est très petit. Et spirituellement, lui, il s'est élevé. Quand il revient,
Le monsieur lui dit, je t'ai fait revenir. J'ai dit, regardez, toi tu as une très grande étoile et ton étoile est puissante. Je vais maintenant faire quelque chose avec toi pour que tu deviennes le protecteur de la famille. Regardez comment le diable nous ment. Regardez comment le diable ment. Et tout est parti de là. Et cet enfant a commencé à suivre des initiations. Et passant de rite en rite. Et avant de quitter Kinshasa, l'enfant d'un très grand directeur de la Banque centrale. Un enfant, non, papa. Un enfant normal comme tous les autres. Apparemment normal. Est-ce que tu connais tes enfants? Est-ce que tu connais ta femme? Est-ce que tu connais véritablement ton mari? Est-ce que tu connais ce qui t'approche? Est-ce que tu connais ce qui t'entoure? Ou toi tu t'arrêtes seulement à voir avec les deux yeux. Remue le Saint-Esprit. Remue le Saint-Esprit. Paul dit à Timothée, réanime les dons qui entourent. Dieu t'a fait grâce. Tu vois des choses. Les sont des rêves qui s'accomplissent. N'abandonne pas cela qui soit nos enfants. Afin que ce soit nous révèle la véritable vie. Amen. Les dons du Saint-Esprit en nous sont des équipements afin de nous aider à affronter les combats et établir la victoire de la cour dans le bataille et le combat de nos vies. Et cet enfant, il termine ses études. Mais déjà, à partir d'ici, il faisait le voyage. Et ici, dans le monde spirituel, il pouvait parler avec les morts et même les esprits des ascendants de la famille. Donc, ces garçons que eux trouvaient que c'était leur enfant, quand il entrait, il les trouvait des civils et des enfants. Et eux, ils étaient là, allés dans cette église traditionnelle où ils portent des chapelets, ils portent des crucifix et ils pensent que c'est ça qui les protège. Et cet enfant se retrouve au Canada. Et là-bas, bien entendu, l'environnement est très propice à l'occultisme. Donc, il a développé, il a augmenté des dimensions. Mais les conséquences de ces choses, un homme aussi instruit avec tout ce qu'il pouvait avoir accumulé d'une vie de travail de plus de 30 ans. Et écoute, les choses sont devenues, parce qu'à un moment donné, il a créé des pertes dans la vie de son père. Il a trouvé un autre frère qui était son grand frère, mais celui-là, on a mis en lui un esprit de turbulence et de thé. Donc c'est un garçon qui pouvait sortir et il pouvait dépenser en une soirée $100,000. Des choses authentiques. Il pouvait venir comme ça, on dit, bon, je vais faire venir des conteneurs. Mais il escroque des gens. À un moment donné, se sont mis sur sa trousse en disant, on va les tuer. Et son père s'est vu obligé de dettes qui avaient fait $700,000. Mais l'autre aussi, de l'autre côté, lui, il fonctionne spirituellement. Et on a vu quelqu'un qui a bâti une maison, une très belle villa.
Imaginez que 10 ans, 15 ans après, il voit une histoire drôle qui s'élève. Les policiers viennent le déloger. Cette maison n'est pas à toi. Ce monsieur a commencé à faire des crises terribles. Il n'y avait que la mort qui pouvait maintenir. Et ce n'était pas tout, la maman commence aussi des maladies bizarres. Et une jeune femme que moi j'ai connue à l'université, elle est remise maintenant s'asseoir sur une chaise roulante. Et tout est bien justifié. Arthrose, arthrite, nerfs, on l'a mise là. Et les papas, plus de millions disparus. Maintenant, de l'autre côté, dans le mysticisme, on dit aux garçons, bon voilà, maintenant il faut le sang. C'est là où les choses on commence à changer. Et pendant qu'il y avait cette situation, on a réduit un monsieur comme ça qui avait accumulé des choses pour s'arrêter. Précarité. Sa fille, elle a dit à son mari, décrétons une semaine de prière parce que cette situation est terrible. Il priait pour la conversion de ces garçons-là. Parce qu'en fait, c'est une famille trop religieuse. La conversion. Mais à ce moment-là, le garçon dans le monde, pandémonium dans le monde, on demandait qu'il fasse un mariage